Mes frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Love in and Carol Ministry. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier le 104 qui a pour titre Une alliance éternelle et le verset de mémoire se trouve dans Genèse chapitre 17, le verset 7 qui se lit comme suit. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc, je dis, nous allons concentrer sur partie qui est réservée à mardi. Il gagne pour titre d'Abraham à Abraham et le verset de mémoire pour aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 17, le verset 4 et 5 qui dit qu'il est voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc, bon Dieu change de nom, Abraham, il est passé d'Abraham à Abraham. Donc, c'est bon Dieu qui change de nom. Noël, dans verset 4 et 5. Donc, nous avons raison qui fait que bon Dieu changeait de Abraham à Abraham. Avant que nous disions quoi que ce soit autour de la leçon, moi invite nous couper pour nous pour un coup de prière. Éternel Dieu, nous sommes infiniment contents d'être à tes pieds ce matin pour étudier ta parole. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté comme toi tu le veux. Pardonne nos fautes, nos iniquités. Nous te prions ici au nom de celui qui revient bientôt. Amen. Donc, c'est le sens ça que nous allons étudier d'Abraham à Abraham. Et verset pour aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 17, le verset 4 et 5 que nous sommes les pour. Mais nous connaissons que les noms que le Seigneur, bon Dieu, baille tête Léo, Léo gagne une portée spirituelle et théologique. Mais bon Dieu, il n'est pas arrêté là parce que non, non, il y a un monde, il y a un Proche-Orient, Yo te genyen, yo pas seulement yon identification, un moyen pour te identifier yon moun de yon lot, pour te capable de distinguer yo, mais yo te genyen yon histoire de yo, yo te genyen yon lot porté. Non ça yo, te toujours porteur d'un paquet d'histoires. Parce que parmi les Sémites, c'est un groupe de monde c'est des individus qui appartenaient à un groupe ethnique ou à un groupe linguistique. Donc, on fait partie des Sémites. Et parmi les Sémites, pardon, le que you gagne un nom, non toujours gagné des histoires qui attachées avec elles, constituées d'une expression ou d'une phrase courte qui gagne la donne, soit on veut ou une expression de gratitude de la part du parent. Nous connaissons que maintenant pays nous, il y a des noms qui ont bâti mon yo, les qu'on voulait dire un paquet de bagages, c'est un ensemble de messages que mon yo qu'on voulait voir certaines fois leur bâti mon yo certains noms. Donc nous sommes capables de comprendre que notre proche-orient ancien c'est gain même genre de pratique ça parce qu'en Haïti nous connaissons que il y a des gens qui ont les petits Yahweh, Dieu si bon, etc. Donc, c'est des bagailles que mon yo qu'on voulait exprimer dans la période là qui permet que tout le monde s'apporte tellement. Nous voyons que dans le Proche-Orient, ça n'a pas de gain différence. Donc, c'est le même genre de situation ça qui était produit. Et Daniel, par exemple, les non parlé gagne en signification, il signifie Dieu est mon juge. Donc, c'est ça que nous voyons. Le, on montre les Daniel, donc, c'est ça que mon veut dit. Bon Dieu, c'était jugement. Et dans Joël, tout, il veut dire, Yahvé est Dieu. Si mon petit non Nathan, il te veut dire don de Dieu. Non, yo pas toujours innocent, mais yo te toujours charrié une certaine histoire derrière. Donc, c'est tout ça qui te permet que parents yo bail petit yo certains noms. En plus de ça, non yo te chargé tout pour que yo te fait yon, yo te non yo te souvent
changer pour refléter un caractère radical dans la vie ou situation monde qui concerne. Donc, c'est un bagage qui était radical, c'est un moyen pour exprimer un changement radical tout. Donc, c'est ça qui fait que mon dans la période ça yo, il était comme by certains noms, nous capables de comprendre que mon qui dit OK, nous il fait un petit monde, il les nos comptes et vous dire que c'est un changement radical, donc nous pas fait petit monde encore, il y aurait les petits monde dans nos comptes parce qu'on connaît des monde qui les petits comme ça, qui va être non et qui les petits nos comptes. Donc, pour dire que pas bien encore, c'est fini. Donc, ça, non, yo gagné des histoires, yo gagné des significations certaines fois qui sont très profondes. Nous voyons que dans la Bible, il y a des situations côté que il y a des noms qui changent. Si nous considérons Genèse chapitre 32, verset 28, nous apprenons qu'à une époque, non Jacob n'a pas changé en Israël parce que Jacob luttait avec Dieu et avec des hommes, il sortit vainqueur et suite à ce genre de situation, ça, non vient changer en Israël. Et si nous avons préféré notre à Daniel, chapitre 1er, le verset 7, nous avons que non, Daniel pas changé en Belshazzar parce que le chef des eunuques, il a été baillé des noms et il a été accordé nom à tout groupe là. Donc, non Daniel, il était venu changer. Donc, c'est genre de situation, c'est des situations comme ça, des conditions, côté que certains noms ont changé et ils voulaient dire, ils ont bagay, ils ont des histoires qui entourent le ça arrivé. Donc, pour situation Jacob là, nous sommes capables de comprendre clairement qui est ça que, qui message qui était voulu dire. Parce que Jacob, c'était un vainqueur, il combattait avec Dieu, il combattait avec des hommes, les vainqueurs, et non vient changer automatiquement. Pour nous-mêmes qui gagnons des esprits modernes, il n'est pas si difficile pour que nous comprenions la signification non. Alors, par exemple, un monde qui aurait l'aide ou bien stupide toute la communauté, il connaît ce nom ça. Tôt ou tard, non ça pour gagner des impacts sur le monde, soit positifs ou négatifs, donc il peut gagner des impacts. Tout ça, c'est pour aider à comprendre que il y a des noms qu'on baille et au monde, il est capable d'influencer la façon que le monde a pensé, la façon que il agit, il est capable de changer toute conception que il gagne de lui. Donc, il est capable de permettre que mon ait une estime de soi qui est fort, ça que nous développé déjà dans l'autre vie, il est capable de permettre que mon ait tout gagne une estime de soi qui est faible par rapport à changement de nom, le qui change de nom, ou par rapport à gens que vous avez dans la communauté. Donc, nous comprenons que non, gens que vous avez mon est capable de gagner un impact qui est important sur l'individu, il est capable d'influencer d'une manière ou d'une autre. Si nous avons ça nous développer là en tête, nous sommes capables de comprendre pour qui ça que bon Dieu changeait nom Abraham en Abraham, parce que Abraham signifie père exalté et Abraham signifie père d'une multitude. Pas bien que bon Dieu t'a fait Abraham en promesse et l'état venu père d'une multitude et bon Dieu du coup changeait le nom d'Abraham en Abraham. Pas bien que bon Dieu fait Abraham promesse ça pendant que tu as 99 ans. Et changement de nom, ça lui paraît un peu logique parce que bon Dieu te voulu que Abraham gagne foi dans la promesse que lui fait là. Parce que changement de nom, il est capable de gagner en importance, il est capable de changer la façon que mon a agi, mon agi, conception que gagne de tête. Pas bien que un monde qui vient à 99 ans, qui pas fait Timon et madame ni pas dans l'âge où il fait Timon. Donc, certainement, il est logique que mon ait pensé que les papes fait Timon encore. Mais là que bon Dieu change de nom, il permet que mon ait changé d'attitude, il est capable de croire que miracle est possible parce que bon Dieu promet lui et il est possible, bon Dieu car rien réalisé. Donc, changement de nom, ça te paraît très, très, très important pour Abraham parce que ça t'a pas déterminé type de relation en termes de promesse, est-ce que bon Dieu qui a promesse ou non. Donc, ça va déterminer le bon Dieu changer non qui gagne un impact sur Abraham pour t'aider pour que les croix fait bon Dieu confiance
et promesse sont venir réaliser. Moi-même avec nous, nous devons être convaincus pour la promesse que bon Dieu fait nous, parce que promesse bon Dieu est certaine et véritable. Bon Dieu pas un Dieu pour mentir, il n'est pas un Dieu pour que les repentir. Donc c'était leçon 4, particulièrement leçon que nous avons étudié pour mardi, qui est pour titre d'Abraham à Abraham. Et verset que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 17, le verset 4 et 5. C'était votre serviteur Erson Bonhomme. Moi, j'étais content pour nous passer ce moment avec nous pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. On va nous rendez-vous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse tous.